Le petit garçon vivait seul dans une vieille maison après la mort de ses parents. Puis de nouveaux voisins sont arrivés et il s'est retrouvé seul dans une maison abandonnée après avoir tout perdu en une terrible nuit. Pas de nourriture, pas de lit. Personne pour l'appeler par son nom jusqu'à ce qu'une nouvelle famille s'installe à côté et que leur petite fille entende un son que personne d'autre ne remarqua. Quand ils ont finalement ouvert la porte, ce qu'ils ont trouvé par terre a changé à jamais la vie de tous. Avant de commencer, dites-nous dans les commentaires quelle heure il est et d'où vous regardez. Commençons. La vieille maison en bois avait été abandonnée bien avant la naissance du Caire. Mais maintenant, c'était le seul endroit qu'il avait. Le seul endroit qui sentait encore faiblement, juste faiblement, la vie qu'il avait autrefois. Le sol grinçait comme s'il souffrait à chaque fois que le vent frappait les murs. La poussière flottait à travers les fenêtres brisées. Les boîtes de conserve roulaient chaque fois que la brise les poussait. Et là, au milieu de toute cette ruine et solitude, un tout petit garçon était couché sur le sol froid, pieds nus, vêtu du même t-shirt gris clair surdimensionné et du même short gris rugueux qu'il portait depuis des semaines. Sa petite poitrine montait et descendait faiblement, son bras enroulé autour d'une boîte de conserve vide comme si c'était quelque chose de vivant, quelque chose qui pouvait aussi le quitter. Le Caire ne dormait pas profondément. Il ne dormait jamais profondément. Même à 3 ans, il dormait comme quelqu'un 2 fois plus âgé qui avait déjà trop vu. Chaque grincement faisait se raidir son corps. Chaque cri d'oiseau le faisait sursauter. Chaque coup de vent le faisait se cramponner à tout ce qui était près de lui, généralement un morceau de bois ou une boîte. Ses petits pieds étaient noirs de saleté, fendillés par les marches nocturnes dehors, à la recherche de quelque chose, n'importe quoi de familier. Il n'avait pas toujours été comme ça. Il n'avait pas toujours été seul. Mais la nuit où tout a changé, qui s'est gravé en lui si violemment que même à un si jeune âge, son corps se souvenait de chaque seconde. Tout a commencé par la pluie. Une pluie forte. Le genre qui frappe les toits comme des pierres lancées. Il se souvenait de sa mère criant son nom, « Caire, mon bébé, viens ici ». Sa voix tremblait, mais elle lui souriait quand même parce qu'elle ne voulait pas qu'il ait peur. Son père traînait des boîtes vers la porte d'entrée, tandis que la fumée rampait sous les armoires de cuisine. Le feu n'était pas grand au début, juste une lueur orange silencieuse qui dévorait le bas du mur. Mais il s'est propagé rapidement, aspirant l'oxygène comme s'il mourait de faim. Le Caire ne comprenait pas ce qui se passait. Il s'est juste tenu là avec sa cuillère en métal préférée à la main, fixant l'orange qui grandissait et devenait plus bruyante. Sa mère l'a attrapé par les bras, sa peau brûlante, les yeux écarquillés, mais toujours doux. « Écoute maman, dit-elle. Reste près de moi. » Puis le toit a craqué, une poutre s'est cassée, et le feu a explosé vers le haut comme s'il avait attendu ce moment exact où sa mère n'avait pas réfléchi. Elle a agi. Elle a poussé le Caire vers la porte arrière ouverte avec tant de force qu'il a trébuché et s'est roulé dans la boue mouillée dehors. Il a essayé de se lever, confus, se tournant vers elle, mais elle n'a pas grimpé dehors. Elle n'a pas suivi. Son père a essayé. Il a tellement essayé. Il l'a saisi par le bras. Mais le plafond qui s'effondrait s'est abattu comme un marteau. Le son était si fort que le Caire s'est agenouillé, se couvrant les oreilles. Il se souvenait du cri. Il se souvenait du silence après. Il se souvenait du goût de l'eau de pluie et des cendres se mélangent dans sa bouche. Et puis rien. Plus de mère. Plus de père. Plus de maison. Il a erré pendant des heures jusqu'à l'aube. De petits pieds traînant dans la boue. Jusqu'à ce qu'il revienne à la seule structure qu'il voyait, la maison abandonnée à côté. Celle dans laquelle ses parents lui avaient dit de ne jamais entrer. Celle qui ressemblait maintenant au seul endroit où il appartenait. Les jours passaient, peut-être des semaines, peut-être des mois. Le Caire ne comprenait plus le temps. Parfois, il se réveillait et pleurait jusqu'à ne plus pouvoir respirer. Parfois, il ne pleuvait pas du tout, il se contentait de fixer les murs comme s'il s'attendait à ce qu'il lui parle. Il a survécu avec ce qu'il trouvait. Du vieux pain jeté près de la route, de la nourriture en conserve à moitié écrasée laissée par des étrangers. Il a appris à ramasser des boîtes, à les frapper contre le bois, et à espérer que quelque chose dedans bougerait. Il ne parlait pas. Il ne savait plus comment. Quand il essayait, sa gorge se fermait et la peur appuyait sur sa petite poitrine jusqu'à ce qu'il goûte le fer. Il est donc resté silencieux, silencieux comme la maison, silencieux comme la nuit où ses parents ont disparu. Mais le pire, la partie qui enfonçait un couteau en lui chaque matin, c'était l'attente. Il attendait chaque jour. Attendait les pas qu'il reconnaissait. Attendait les mains de sa mère qui le ramassent et embrassent son front. Attendait que quelqu'un l'appelle par son nom avec ce ton doux et chaud qu'elle utilisait toujours. Au lieu de cela, les seuls pas qu'il entendait étaient les rats grattants à l'intérieur des murs brisés. Et pourtant, malgré toute la douleur, malgré le vide, il n'a jamais quitté. Parce que partir signifiait accepter qu'ils étaient partis.
parce que partir signifiait vraiment qu'il ne reviendrait pas. Cette pensée la plus brisée que la faim ne l'aurait jamais fait. Mais tout a changé la semaine où les nouveaux voisins sont arrivés. Cela a commencé par le grondement du moteur d'un camion dans la région. Fort. Trop fort. Le Caire s'est réveillé en sursaut, les yeux sauvages, les bras se resserrant autour de la boîte à côté de lui. Sa respiration s'est accélérée, aiguë comme celle d'un animal piégé. Il a rampé vers le coin le plus sombre, se cachant derrière une caisse brisée. Ses petites mains tremblaient violemment. Les bruits forts signifiaient le danger. Les bruits forts signifiaient le feu. Les bruits forts signifiaient la perte. À l'extérieur, Nora et Malik déchargeaient des boîtes tandis que leur fille, Alani, courait dans la cour en donnant des coups de pied à de petites pierres. Alani s'est soudainement arrêtée, tournant la tête vers la maison abandonnée. « Maman, tu as entendu ça ?» demanda-t-elle. « Entendu quoi ?» répliqua Nora. « Un bruit comme des pleurs. Quelqu'un qui dort. » Malik rit doucement. « Personne ne vit là. C'est en ruine. » Alani fronça les sourcils. Alors pourquoi quelque chose a-t-il bougé? Plus tard ce soir-là, Malik s'est approché de leur clôture arrière et s'est figé. De minuscules empreintes de pas, pieds nus, petites et fraîches. Trop fraîches. Nora, viens regarder ça. Mais c'est le lendemain matin que tout s'est entrelacé. Alani, curieuse comme toujours, s'est rapprochée de la vieille maison. À travers une fenêtre fissurée, elle a vu quelque chose de petit par terre. Quelque chose de rond, minuscule, recroquevillé comme un animal errant. Non, pas un animal. Un enfant, elle a haleté en reculant, sa petite voix tremblante. « Maman, maman, viens ici. » Nora est venue en courant. Elle a jeté un coup d'œil par la fenêtre. Son cerveau s'est arrêté dans la pièce sombre et poussiéreuse. Un petit garçon était allongé sur le sol en bois exactement comme dans l'image, recroquevillé, sale, endormi à côté de boîtes de conserve éparpillées et de miettes. « Mon Dieu !» chuchota Nora, main sur la bouche. « Malik, appelle quelqu'un. Il y a un enfant là-dedans. » Mais avant même que Malik ne les rejoigne, Nora a poussé la porte grinçante, son cœur battant si fort qu'elle se sentait malade. L'odeur de poussière et d'air éventé la frappa. Elle est entrée à l'intérieur, lentement, prudemment. Un pas de plus, puis un autre. Le sol a craqué, et puis elle a vu clairement. Le Caire, minuscule, seul, dormant sur le sol dur comme si c'était le seul lit qu'il ait jamais connu. La respiration de Nora s'est ébranlée. Ses mains tremblaient, ses yeux se remplissaient. « Oh, mon chéri !» murmura-t-elle. Nora se tenait la figée, une main sur sa bouche, fixant le petit garçon recroquevillé sur le sol en bois poussiéreux. La pièce était froide, mais sa respiration était encore plus froide, superficielle, fatiguée, la respiration d'un enfant qui n'avait pas connu la sécurité depuis longtemps. Elle fit un pas lent en avant, sa voix à peine un murmure. « Mon chéri, peux-tu m'entendre ?» Le Caire n'a pas bougé. Sa joue était pressée contre la boîte qu'il serrait comme un trésor. Ses petits genoux étaient repliés contre sa poitrine. Son chemise grise collait à son minuscule cadre comme si c'était la seule chose qui lui restait du monde d'avant que tout ne brûle. Malik a atteint l'embrasure de la porte, le souffle coupé. « Nora. Mon Dieu, c'est un bébé. »« Je sais, » chuchota-t-elle. « Regarde-le. Regarde comme il est petit. Depuis combien de temps est-il comme ça? »« Il doit être terrifié, » murmura Malik. « Ne le touche pas encore. Il pourrait se réveiller avec peur. » Mais le Caire s'est agité de toute façon. Le grincement du sol l'a réveillé effrayé. Ses yeux se sont ouverts d'un coup, foncés, écarquillés, paniqués. Il s'est reculé si rapidement qu'il a frappé la planche de bois derrière lui. La boîte a glissé de sa main et a roulé à travers le sol en cliquetant bruyamment. Sa respiration s'est accélérée, ses épaules se sont enfoncées dans le mur, ses mains tremblantes se sont levées comme pour bloquer un coup. Nora s'est immédiatement agenouillée, s'abaissant à son niveau. « Non, 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 mon bébé. C'est d'accord. Je ne suis pas ici pour te faire du mal. » Le Caire ne l'a pas cru. Son petit corps tremblait et il gémissait. Un son doux et brisé, comme si quelque chose en lui ne savait plus comment pleurer. Alani s'est déplacée à côté de sa mère, lentement, levant un petit morceau de pain qu'elle avait pris dans leur cuisine. « Maman, laisse-moi essayer, » chuchota-t-elle. Nora a hésité, mais a hoché la tête. Alani s'est aussi agenouillée, gardant ses distances. Elle a tendu le pain avec les deux mains. « Bonjour, » dit-elle doucement, la voix tremblante d'inquiétude. « Tu as faim? Tu peux avoir ça si tu veux. C'est d'accord. C'est pour toi. » Le Caire n'a pas cligné des yeux, n'a pas respiré, n'a pas parlé. Mais ses yeux ont tremblé vers le pain.
Son estomac a grondé si fort que c'était l'écho. Il n'a pas rampé vers elle, cependant. Il a d'abord rampé vers la boîte, son seul objet familier. Il la saisit, la serra contre sa poitrine, puis avança rampant pouce par pouce comme un animal apeuré s'attendant à un piège. Quand il a finalement atteint le pain, sa petite main a tremblé violemment en le survolant. Le cœur de Nora s'est brisé à la vue. Malik a avalé difficilement, se tournant un instant pour s'essuyer le visage. Le Caire a sauté sur le pain et l'a tiré contre sa chemise, comme si quelqu'un le volerait. Il n'a pas mangé au début. Il l'a juste tenu, senti, étudié. Puis enfin, il a pris une minuscule bouchée, les yeux ne quittant jamais les 3 étrangers autour de lui. Nora a lentement tendu sa main, sans le toucher, juste en la plaçant sur le sol entre eux. « Tu es en sécurité, chuchota-t-elle. Personne ne te fera de mal. » Le Caire a fixé sa main longtemps. Puis il a placé sa minuscule paume sur le sol à côté de la sienne. Ne se touchant pas, juste à proximité. Assez près pour montrer qu'il voulait de l'aide, mais ne savait pas comment le demander. « Maman » chuchota Alani. « Peut-il venir à la maison avec nous juste un moment ? Il a tellement froid. » Malik s'est frotté l'arrière du cou. « Nous devons appeler les autorités. Il ne peut pas rester ici comme ça. » Nora a hoché la tête, mais ses yeux sont restés sur le Caire. « Nous ferons les choses correctement. Mais d'abord, nous l'aidons à se réchauffer. » Ils ne l'ont pas soulevé. Ils n'étaient pas prêts pour ça. Ils ne l'ont pas forcé à marcher avec eux. Ils n'étaient pas prêts pour ça non plus. Au lieu de cela, ils se sont assis dehors avec lui pendant 1 heure, lui donnant de l'espace, le laissant respirer l'air qui ne sentait pas la poussière et la peur. Le Caire est resté près du mur, serrant sa boîte. Mais il les a regardés. Vraiment regardés comme s'il attendait le moment où il deviendrait cruel ou bruyant ou dangereux. Mais ils n'ont pas Alani lui parlait doucement, lui disant son nom, pointant vers leur nouvelle maison. Malik a placé une couverture chaude près de lui, mais ne la lui a pas imposée. Nora lui a offert plus de nourriture, mais l'a laissé la prendre à son rythme. Lentement, ses épaules se sont détendues. En fin d'après-midi, quand le ciel s'est adouci et réchauffé dehors, le Caire s'est finalement levé. Ses petites jambes étaient chancelantes, ses pieds poussiéreux, mais il s'est levé. Et puis, inopinément, il a tendu la main vers la manche d'Alani. Juste une minuscule traction. Une question sans parole. « Voulez-vous venir ?» demanda Alani. Le Caire n'a pas parlé, mais il n'a pas lâché sa manche. La main de Nora a volé à sa poitrine. Malik a pris une profonde respiration, hochant la tête. « D'accord, » murmura-t-il. « Ramène-le. » Ils ont marché lentement, le Caire restant près d'Alani, portant toute la route sa boîte de conserve bosselée. Quand ils ont atteint la nouvelle maison, la lumière jaillissant de la porte lui a fait plisser les yeux, mais la chaleur, il a ressenti instantanément. Il est entré comme quelqu'un entrant dans un autre monde. Ils l'ont baigné doucement, l'ont enveloppé dans une serviette douce, lui ont donné une soupe chaude qu'il a bu en minuscules gorgées tremblantes. Quand il a toussé, Nora lui a doucement frotté le dos. Quand il a laissé tomber sa cuillère, Malik la lui a remise sans un seul mot ennuyé. Pour la première fois de sa petite vie brisée, personne ne l'a bousculé. Personne n'a crié. Personne ne l'a tiré. Personne ne l'a quitté. Cette nuit-là, Nora a mis en place un petit lit sur le sol à côté d'Alani. « Tu peux dormir ici ce soir si tu veux » chuchota-t-elle doucement. « Juste ce soir, jusqu'à ce que nous trouvions une solution. » Le petit garçon a regardé le lit, puis Nora, puis Alani, qui lui a souri doucement, lui montrant que c'était sûr. Il s'est allongé lentement, prudemment, comme s'il n'était pas sûr que le lit disparaîtrait s'il bougeait trop vite. Il a placé sa boîte de conserve à côté de l'oreiller, son ancien monde reposant à côté de son nouveau. Alani chuchota, « Bonne nuit, mon petit. » Il la fixa, clignant lourdement des yeux. Ses petits doigts se glissèrent et il toucha sa main. Juste un coup, mais c'était suffisant. Nora se couvrit la bouche pour ne pas pleurer. En quelques minutes, sa respiration s'est adoucie, son petit corps s'est détendu, et pour la première fois depuis la nuit où le feu avait volé tout. Il s'est endormi, pas dans la peur, pas sur du bois froid, pas se serrant pour se réchauffer, mais dans une maison, une vraie maison. Tandis qu'il dormait, Alani chuchota à sa mère, « Nous allons le garder en sécurité, n'est-ce pas ?» Nora caressa les cheveux de sa fille. « Oui, mon bébé. À partir de maintenant, il ne sera plus jamais seul. » Et sous des lumières chaudes enveloppées de douceur, le petit garçon dormit enfin comme un enfant. Si cette histoire vous a touché le cœur, ne la laissez pas s'arrêter ici. Appuyez sur j'aime pour montrer votre soutien au nouveau départ du garçon. Laissez un commentaire pour partager vos pensées ou ce qui vous a le plus ému. Et assurez-vous de vous abonner. D'autres histoires émotionnelles et qui changent la vie arrivent,
et vous ne voudrez pas manquer la prochaine.